Alors, coucou, salut. Je sais que vous allez très bien, mes amours. Merci d'être là. C'est comme d'habitude, vous voyez, je suis venue en tout cas passer du bon temps. Hein. Voilà, un tout petit peu. Vous voyez, un tout petit peu. L'image de la nature, en tout cas, ça me plaît. Alors, je suis venue pour qu'on continue directement sur le point numéro 4. Je vais vous parler de l'épisode 4. Comment est-ce que vous allez pouvoir, en fait, ici, prendre vos propres décisions, les décisions personnelles, tout en étant dans une relation flamme jumelle. Comment est-ce qu'il faut être ici de façon soi-même dans une relation flamme jumelle. Voilà, c'est sur ça que nous allons reparler. Et si tu n'as pas encore suivi, d'accord, les 5 conseils, bien sûr, qui ont été soulignés pour que tu puisses mieux te poser dans une relation flamme jumelle, alors je te conseille vraiment d'aller le suivre, c'est déjà en ligne. Bien sûr, sur ma page. Alors ici, tu vas aller également suivre l'épisode 1, 2 et 3, c'est déjà en ligne. Tout ça, c'est pour te permettre de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir te poser dans ta relation flamme jumelle. Alors ici, nous allons continuer. L'épisode 4, ça va nous parler de quoi? La décision. La décision. Alors, mes amours, vous devriez apprendre que vos décisions restent personnelles. Vous n'allez pas rester à vous dire, oui, en fait, c'est ma flamme jumelle, je dois avoir des partenariats avec lui, je dois mettre en place des projets avec lui, ce n'est qu'avec lui que je peux me construire, ce n'est qu'avec lui que je peux me réaliser. Non, fais tes choses pour toi-même, fais tes choses en ton nom, fais des choses, en fait, pour qu'au moment où tu seras plus là, on puisse dire que c'est toi qui as pu les faire. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes dans une relation flamme jumelle et que vous vous focalisez sur l'autre et que vous pensez que ça ne peut qu'être avec l'autre que vous pouvez vraiment réaliser des choses, construire des choses et que vous vous permettez en fait, vous voyez, de vous lancer, de vous positionner avec cet autre-là, je peux vous rassurer quelque chose. C'est quelqu'un qui va s'engager, ne vous inquiétez pas, qui va vraiment se donner pour que ce projet-là se réussisse entre vous, qui va vraiment en fait se focaliser pour que ça y arrive, mais cette personne a son intention derrière elle. Malheureusement, si pour vous, cette dernière est déjà engagée. Et généralement, les cas que nous rencontrons, les flammes jumelles, c'est souvent des personnes qui sont déjà mariées, qui sont déjà dans une relation bien engagée, bien assise et bien concrète, vous voyez. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vraiment rester avec toi, elle va se battre avec toi, elle va vraiment donner le meilleur d'elle-même afin que ce projet se réalise. Mais à partir du moment où vous allez commencer par bénéficier de ce projet, qu'est-ce qu'elle va faire ou qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il disparaît de ta vie. Vous voyez? Il disparaît ou elle disparaît. Et cette personne reste loin de toi pendant très longtemps et puis réapparaît quand elle veut. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui va toujours se positionner en position de oui, je veux rêver avec toi, oui, je veux réaliser des choses avec toi, oui, je suis dans le même dynamisme que toi, oui, en fait, j'ai les mêmes visions que toi, oui, je pense que, tu vois, ce projet, ça peut se faire. Et puis, c'est quelqu'un qui va même presque pardonner, d'accord, dans ce projet sur le plan financier. Et c'est quelqu'un qui va te pousser, toi, en fait, à bout, à pouvoir donner énormément, beaucoup, pourquoi pas, plus qu'elle. Vous voyez ce que je dis? Et à partir de ce moment-là, toi, tu vas croire que cette personne, tu peux lui faire confiance. Toi, tu vas croire que c'est quelqu'un avec qui tu peux vraiment, tu vois, mener loin ce projet. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Surtout quand cette dernière est déjà mariée, est déjà dans sa relation, ou carrément si cette personne est en pleine séparation, en plein divorce, et peut-être essaie de te faire croire, tu vois, qu'elle est en train de partir ou qu'il est en train de partir réellement de sa relation. Alors, cette personne va te faire croire rien que de désordre. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est en train d'essayer peut-être de récupérer sa femme de l'autre côté ou bien qui ne l'a jamais quitté d'ailleurs. Et c'est une personne qui reste toujours dans la discrétion avec toi. Tu vas voir, c'est une personne qui n'a vraiment pas le courage, qui n'a vraiment pas, tu vois, envie de te montrer. C'est pas quelqu'un qui peut sortir avec toi en ayant la tête bas ou bien la tête haute. C'est pas quelqu'un qui peut assumer ses responsabilités d'être avec toi. C'est pas quelqu'un qui s'est engagé avec toi, du tout pas. C'est pas quelqu'un où, voilà, tu connais même sa famille, tu connais les gens, tu vois, son entourage et tout. Non. Cette personne, en fait, profitera juste de toi. Et à partir du moment où tous les projets que vous allez mettre en place, en fait, ça sera fait, ça sera réalisé
à chaque fois, cette personne va toujours disparaître de ta vie. Et quand elle va partir, qu'est-ce que ce dernier fera? Il ira toujours en profiter de ce projet-là avec sa femme, avec son ex, avec sa chérie. Peut-être cette personne, tu vois, qui a de l'influence sur lui. Peut-être cette personne, en fait, qui a le courage, tu vois, de le manipuler, qui a le courage de jouer sur sa tête, de jouer, en fait, sur lui, ou qui abuse de lui. De la même manière que cette personne, en fait, abuse de lui, c'est de cette manière, tu vois, que lui aussi va continuer à abuser de toi. Et donc, du coup, lorsqu'il disparaît, tu vois, il regarde le temps, il essaie de voir, parce que c'est quelqu'un qui se dit, ben voilà, il t'a mis déjà dans la dépendance affective. Et donc, du coup, à tout moment, dès qu'il va y réfléchir, dès que ça va lui prendre, dès ça va lui plaire, il va à chaque fois revenir dans ta vie. Et l'objectif, ça sera quoi? Ça sera pour toujours jouer les mêmes rôles. Et puis, il va toujours mettre devant, oui, je t'aime. Oui, c'est toi. Oui, j'ai quitté tout pour toi. Oui, j'ai tout donné pour toi. Oui, tu peux pas m'abandonner. Oui, écoutez, mes amours, faites très attention, surtout en ce qui concerne vos décisions personnelles dans vos différentes relations flammes. Alors, voici quoi faire. Lorsque vous êtes dans une relation flamme jumelle, mes amours, faites toujours attention de ne pas tout de suite vous envisager avec cette personne. Ne vous engagez pas dans quoi que ce soit avec cette personne. Tu veux acheter un appartement, achète-le en ton nom et que ce soit ta décision personnelle. Tu veux réaliser un projet, tu veux réaliser, concrétiser quoi que ce soit, c'est ton problème. Faire-le avec toi-même ou avec une personne en qui tu peux placer ta confiance, mais pas en cette personne parce que c'est quelqu'un qui risque de te décevoir à la dernière minute. Tu ne vas pas y croire. Et puis, ça te sera très compliqué. Hein? Tu vas te retrouver dans l'enfermement, dans la tristesse, dans les regrets, alors que personne ne t'a rien fait. Tu t'es laissé avoir tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout quand vos flammes jumelles sont dans des relations déjà, ou déjà mariées, ou déjà engagées, faites très attention. Faites très attention, même s'ils sont en pleine séparation, hein, d'accord, ils vous ont dit qu'ils sont en séparation. C'est ce qu'ils vous ont dit. Vous n'avez pas vu vous-même. Et quel acte il a posé pour te prouver que réellement il est en séparation? Est-ce qu'il t'a amené voir ses parents? Est-ce qu'il s'est réellement engagé avec toi? Est-ce que publiquement il arrive en fait, tu vois, à te présenter comme étant sa femme? Est-ce qu'il arrive en fait, tu vois, à te voir comme étant sa femme? Est-ce que c'est quelqu'un qui, ouais quoi, est-ce qu'il pose des actes concrets? Ou bien il reste juste dans la chambre avec toi, tu vois, pour te faire croire qu'il t'aime, pour te faire croire qu'il est avec toi, pour te faire croire qu'il t'a choisi? Non, c'est faux. Tout ça, c'est des histoires, c'est des blabla. Et quand il va finir de profiter de toi, parce que la majorité des flammes jumelles sont des PN, c'est des pervers narcissiques. Et c'est pour que vous les amenez à changer de comportement, d'attitude, que l'univers vous permette en fait de rencontrer ces personnes-là et de vous poser sur leur chemin. Et c'est des personnes qui risquent de vous faire pleurer et repleurer à chaque fois. Parce qu'à chaque fois quand il revient dans ta vie, il essaie de te faire croire des choses. Tu vas y croire. Tu vas te laisser emporter. Et à chaque fois, quand ça commence par générer des bénéfices, tu vois, il disparaît. Et puis, quand il disparaît, il laisse du temps au temps. Il sait que tu es déjà dans le manque. Et lorsqu'il revient, tu vois, tu l'accueilles à nouveau et puis il se dit, bon, tout est encore permis. Il va te refaire la même chose. Et il va continuer, tu vois, à disparaître, à réapparaître comme ça, à te faire du mal. Et à chaque fois qu'il vient, il repart. C'est toi qui te retrouves dans l'enfermement, dans les pleurs, dans les regrets. Tu vois, dans la peine, dans la solitude, dans la souffrance. Et puis, cette personne t'empêche de faire ta vie. Cette personne t'empêche de réaliser ta vie. Ça devient très compliqué. Et puis, c'est sa femme, tu vois. Cette personne qui ne mérite pas, tu vois, qui en profite derrière tout ça. Donc, du coup, toi, tu évites ça et tu penses à toi. Et à partir du moment où tu es dans une relation flamme jumelle et que tu prends tes décisions désormais personnelles à toi, tu dois pouvoir laisser une ouverture à ta vie. Il faut te permettre une ouverture dans ta vie. Il faut vraiment te permettre, en fait, ici, de ce que tu vois, tu te donnes la chance, la possibilité de ce que tu rencontres d'autres personnes, de ce que tu vois, d'autres personnes peuvent aussi te faire confiance, de ce que d'autres personnes aussi peuvent te parler, de ce que tu peux faire d'autres connaissances, de ce que tu peux aussi, tu vois, oui, aller vers d'autres expériences, pourquoi pas, d'accord? Donc,
tu te permets d'autres opportunités, d'accord? Et lorsque ces opportunités-là commencent à se présenter dans ta vie, alors tu vas te permettre, grâce à ces opportunités, de voir si en réalité, si ce que tu as réellement, c'est-à-dire cette flamme jumelle que tu as réellement, si c'est ce que tu voulais, si c'est ce que tu attendais réellement. Est-ce que cette personne arrive à t'apporter, tu vois, ce dont tu t'attendais en fait, d'accord? Donc du coup, il va falloir sortir du sacrifice et pour arrêter de continuer à répéter perpétuellement, tu vois, les mêmes erreurs et les mêmes problèmes, d'accord? Alors, à partir du moment où tu commences par faire d'autres rencontres et que cette flamme jumelle n'arrête pas de disparaître et de réapparaître, tu as le libre arbitre de dire non, de dire stop, de dire je ne peux pas continuer comme ça, d'accord? Et quand tu rencontres une autre opportunité qui te va mieux, pourquoi ne pas t'orienter vers cette opportunité-là? Pourquoi ne pas la saisir? Quand une autre personne est prête à s'engager avec toi, ben, tu te laisses engager tout simplement. Tu te laisses aller dans cette relation. Tu te laisses te permettre, tu vois, cette opportunité. C'est vraiment une chance, d'accord? Mais je peux t'expliquer quelque chose. À partir du moment où tu t'engages, à partir du moment où tu te laisses aller avec une autre personne que ta flamme jumelle, c'est des personnes, tu vois, qui peuvent réapparaître à tout moment dans votre vie. Et l'objectif, c'est quoi? C'est juste pour te déséquilibrer, c'est juste pour te déstabiliser, c'est juste pour te désorienter, c'est juste pour, en fait, essayer de te bouleverser. Et toi, tu ne dois pas le permettre. Toi, tu dois pouvoir te dire, à partir du moment où tu prends une autre décision, à partir du moment où tu préfères ou que tu as choisi que ce soit une autre personne, tu l'assumes. Tu l'assumes. Quel qu'en soit le retour de cette flamme jumelle, ben, tu ne le permets plus. Tu ne l'acceptes plus. Et puis, je ferai une autre vidéo pour vous dire comment vous comporter face à cette flamme jumelle-là lorsque vous vous êtes déjà engagé, pour que cette personne ne continue pas à déséquilibrer votre vie. Parce qu'à un moment ou à un autre, sa vie dans laquelle elle est et elle n'arrête pas de vous faire souffrir, cette vie-là va s'arrêter. Ça, c'est clair. Tu vois, cette vie-là va s'arrêter. Et c'est le moment où il aura plus besoin de vous. Et il risque de venir détruire la vôtre. Vous voyez? Donc, du coup, vous n'allez pas le permettre. Vous allez pouvoir dire stop, non. Je ne peux plus permettre ça. Alors, tu dois savoir dire stop. Tu dois savoir dire c'est mort. Tu dois savoir dire non. Tu dois savoir dire ma vie, c'est ma vie. On ne vit qu'une seule fois. Tu vois? On ne vit qu'une seule fois et tu vas pas quand même, tu vois, te tuer à cause de ta flamme jumelle. Non. Si on t'a permis de rencontrer ta flamme jumelle, c'est pour atteindre un objectif beaucoup plus personnel qu'ensemble, d'accord? Si chacun de vous réussissez, tu vois, à atteindre vos objectifs personnels, ensemble, ça sera plus facile. Mais à partir du moment où tu constates que c'est toi seul qui arrive à atteindre tes objectifs personnels dans cette relation et que cette dernière, en réalité, veut toujours abuser de toi, veut toujours profiter de toi, veut toujours jouer, en fait, avec ta naïveté, alors tu sautes de là, alors tu bouges de là, alors tu arrêtes de souffrir, alors tu arrêtes de te faire des films ou bien des rêves dans la tête, d'accord? Donc, tes décisions doivent être personnelles. Ce que tu as envie de faire doit être personnel. Ce que tu as envie de réaliser doit être personnel. Tu gardes tes choses pour toi. Et surtout, il y a des erreurs qu'on commet, on se dit, oui, c'est ma flamme jumelle, je peux lui faire confiance. Et tu lui permets de ce que tu vois, cette personne connaît même juste ton numéro de banque. Tu lui permets de ce que cette personne a accès à des choses qui sont très importantes pour toi dans ta vie. Et puis, tu attends quoi? Que cette personne fasse de quoi finalement de toi? Ben, c'est quelqu'un qui va te détruire. Qui va détruire ta personne intérieure, qui va détruire ton enfant intérieur, qui va te déstabiliser, qui va te déséquilibrer, qui va te laisser, tu vois, des blessures à ne jamais pouvoir, en fait, tu vois ici, corriger ou guérir dans ta vie. Et tu vas devenir traumatisé dans ta vie. Ne permettez pas des choses. Les flammes jumelles, généralement, vous voyez, c'est des personnes qui ont peut-être des mères toxiques, qui ont peut-être des femmes toxiques ou bien des ex toxiques et qui sont eux-mêmes peut-être généralement toxiques. Et quand vous rentrez dans leur vie et que vous ne maîtrisez pas votre rôle dans leur vie, eux, ils font de vous de ce qu'ils veulent, en fait. C'est comme, en fait, vous voyez, c'est comme, en fait,
Ouais, le diable est la lumière, en fait, et Dieu, en fait. Vous voyez, lorsque le diable vient rentrer dans ta vie et veut faire de ta vie de ce qu'elle veut ou bien de ce qu'il veut, et que toi, tu ne poses pas tes pieds par terre pour lui dire que ben, je suis enfant de la lumière, je suis enfant de Dieu, et que je pose des actes, tu vois, pour lui montrer qu'on ne peut pas faire de moi de ce que l'on veut, ben, il fera de toi de ce qu'il voudra. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu ne lui fais pas confiance, tu te fais confiance jusqu'à ce qu'il s'engage, jusqu'à ce que réellement il pose des actes concrets, jusqu'à ce que réellement devant tout le monde, tu vois, tu peux te rassurer que tu es son épouse. Et ce n'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le mariage avec ce dernier que tu commences à t'engager avec lui, que tu peux maintenant, tu vois, réaliser des projets avec lui. Et il faut que ça soit des actes bien concrets pour que tu ne le regrettes pas non plus. Et si ce n'est pas le cas, profite d'autres choses.